Alors maintenant, on va voir quelques concepts fondamentaux. Alors on va voir, ça veut dire quoi les boules? Boules et des sphères. Alors on commence. Les boules, c'est quoi? Alors dans un espace métrique, alors la boule ouverte du centre A et de rayon R, c'est l'ensemble des x appartiennent à E, tel que la distance entre x et A, fermée du centre A et de rayon R. Alors la boule fermée de centre A et de rayon R, c'est l'ensemble des x appartiennent à E, tel que la distance entre x et A, inférieure, je trace ici un cercle de centre A et de rayon R, et je prends tous les x tels que la distance entre x et A inférieure strictement à le rayon, à R. Alors tous les x ici, il appartient à la boule, x ici appartient à la boule ouverte de centre A et de rayon R. Si je prends les x tels que la distance entre A et x égale à R, c'est-à-dire la distance entre le centre et les points ici à l'extrémité est égale à R, alors c'est la boule fermée du centre A et de rayon R. Mais cette représentation géométrique, c'est pas la réalité. Hein. Par exemple, ça dépend de l'espace et ça dépend de la distance associée à cet espace. Alors on ne peut pas dire que c'est ça. Alors, maintenant, on va passer à quelques exemples. C'est pour ça, on va essayer de voir quelques exemples. Alors, exemple des boules. Exemple des boules. Ouvertes ou bien fermées. Alors, soit ET, un espace métrique. C'est-à-dire associé d'une distance. Alors, exemple numéro 1. Alors, on va commencer par l'espace R menu de la valeur absolue. Alors, si je veux voir la boule du centre A et du rayon R, c'est quoi? C'est l'ensemble des x appartiennent à R, tel que la valeur absolue. Alors, c'est la valeur absolue, c'est la valeur absolue. Alors, tel que la distance, on a vu que la distance de xy, c'est la norme de x moins y. Alors, quelle que soit la norme 1, 2, 3, infini, etc. Alors, la boule centre A de rayon R, c'est l'ensemble des x appartiennent à R, tel que la valeur absolue de x moins a inférieure strictement à R, c'est la boule ouverte. Égal. Alors, c'est l'ensemble des x appartiennent à R, tel que x moins a, compris entre moins R et R. Égal à l'ensemble des x appartiennent à R, tel que. Alors, ici, on a besoin de savoir la valeur de x. On a ici moins a, alors on va essayer d'ajouter a des deux côtés. Alors, ici, on va avoir a moins R, inférieur strictement à x, inférieur strictement à a plus R. A plus R ou bien R plus 1, A plus R. Alors, c'est quoi? Alors, c'est l'intervalle ouvert A moins R, A plus R. Est-ce que c'est clair? Alors ça d'une manière générale. D'une manière, par exemple, alors pour A par exemple égale à 0, R égale à 1. Alors la boule unité, le centre 0 de rayon 1. Alors c'est quoi? Alors A ici c'est 0 et 1 c'est R. Alors c'est moins 1, 1. C'est l'intervalle ouvert moins 1, 1. Alors pour la boule fermée c'est la même chose. Pour la boule fermée, le centre A et de rayon R, alors c'est le même ici, c'est la même chose, sauf que à la place de inférieur, on va écrire inférieur ou égal. Alors c'est l'intervalle fermé, 1 moins R, A plus R. Un exemple, la boule fermée de centre 0 de rayon 1, c'est quoi? C'est l'intervalle moins 1, 1 fermé, par exemple. Alors, après, on va voir autre exemple. Alors, par exemple, la boule ouverte, le centre 3, de rayon 2. Alors, c'est quoi? Alors, ici, le centre, c'est 3, et le rayon, c'est 2. Alors, c'est 3 moins 2, 3 plus 2, ouvert. Alors, 3 moins 2, c'est 1. 3 plus 2, c'est 5. Alors, c'est l'intervalle, hein, je répète ici, de l'intervalle de centre 3 et de rayon 2. Alors, on peut écrire la boule fermée, un autre exemple de la boule fermée. La boule fermée de centre 1 et de rayon 2. Alors c'est quoi? Alors c'est 1 moins 2, 1 plus 2. Fermé ici, je m'excuse. Alors c'est l'intervalle moins 1, 3. Alors ici, les boules fermées ouvertes, en général, sont faciles à savoir, mais ça dépend de l'espace. Alors si on change l'espace, tout va changer. Alors ça reste pas la même chose, ça dépend de l'espace et aussi de la distance associée à cet espace. Alors, on va voir un autre exemple. Alors, maintenant, on va essayer de voir exemple numéro 2. Alors, pour l'exemple numéro 2, on va voir l'espace Z associé à la distance XY, tel que la distance entre x, y, c'est la valeur absolue x moins y. Pour faciliter les exemples. Alors, on va voir la boule ouverte du centre 0 de rayon 2. Alors, c'est quoi? C'est l'ensemble des x appartiennent à z, tel que x moins 2, moins 0, inférieur à 2.
x moins 2 inférieur à 2. Ça veut dire c'est l'ensemble des x appartiennent à z, tel que la valeur absolue de x inférieure strictement à 2. Alors c'est l'ensemble des x appartiennent à z, tel que x comprise entre moins 2 et 2. Alors c'est quoi? Alors si on veut faire un dessin ici, on a ici moins 2, moins 1, 0, 1, 2. Alors on veut les entiers tels que sont compris entre moins 2 et 2. Alors ici on a moins 1, mais strict 0 et 1. Alors c'est moins 1, 0 et 1. Parce qu'on parle que pour les entiers, partiels à z. Alors, ici, la boule fermée, le centre 0 d'un rayon 1. C'est quoi? C'est la même chose, au centre des x appartiennent à z, tel que x moins 0, c'est-à-dire x inférieur est égal à 1. C'est-à-dire l'ensemble des x appartiennent à z, tel que x compris entre moins 1 et 1. Alors, si x compris entre moins 1 et 1, mais il est fermé ici, ou égal, alors c'est moins 1, 0, 1. Alors, on a trouvé ici deux boules. On a trouvé de même centre, mais de rayons différents. Mais ils sont confondus. T'as vu? Alors, ici, une boule ici fermée, ici une boule. Alors, ici, exemple numéro 3. Alors, dans R2, menu de la norme 1, pour tout xy dans R2, on a xy la norme 1, c'est la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y. Parce que la norme 1 dans RT, alors on a dit c'est la somme des valeurs absolues des xy. Alors, nous, on cherche quoi? On cherche la boule du centre 0 de rayon 1. C'est quoi? C'est la boule unitaire. C'est la boule unitaire. Alors, c'est quoi cette boule? C'est l'ensemble des xy appartiennent à R2, tel que la valeur absolue, c'est pas la valeur absolue ici, c'est la norme de xy moins 0, 0, en norme inférieure à 1. C'est la boule ouverte. Alors, c'est l'ensemble des xy appartiennent à R au carré, tel que la norme xy 1 inférieure à 1. Alors, tel que la norme, alors c'est quoi cette norme? C'est l'ensemble des xy appartiennent à R au carré, tel que la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y inférieure strictement à 1. Alors, et maintenant, on doit chercher ces xy. Alors, pour chercher ces xy, on va essayer de tracer cette boule. Ici aussi, ici, et ici. Alors ici, on a tracé la fonction valeur absolue de x inférieure à 1 moins la valeur absolue de y, et la fonction inférieure à 1 moins la valeur absolue de x. Alors, on va dans l'intersection, ou bien ici, c'est la boule de centre 0 de rayon 1 pour la norme unité, pour la norme 1. Pour la norme 2, la boule ouverte de centre 0 de rayon 1, c'est l'ensemble des xy appartiennent à R au carré, tel que xy en norme 2 inférieur strictement à 1. C'est-à-dire c'est l'ensemble des xy appartiennent à R au carré, tel que x au carré plus y au carré à la puissance 1 égale à l'ensemble des xy appartiennent à R au carré, tel que x au carré plus y au carré inférieur strictement à 1. Et ça, c'est que on trace le cercle de centre 0, 0, parce que c'est x moins 0, c'est de la forme x moins 0 le tour au carré, plus y moins 0 le tour au carré, inférieur strictement à 1 au carré. Donc le rayon c'est 1, ici le centre c'est 0, 0. Alors on le trace. Alors c'est quoi? Alors c'est ici moins 1, 1, alors ça 0 c'est le centre, 1, moins 1. Alors c'est le cercle. Après on trace le milieu parce que c'est inférieur strictement à 1. Alors ça, c'est la boule verte, le centre 0 de rayon 1, mais pour la norme 2. On va essayer de voir pour la norme infinie maintenant. La norme infinie. Alors, ici, la norme de xy infinie inférieure strictement à 1. C'est-à-dire, c'est l'ensemble des xy appartiennent à R au carré, tel que le maximum entre xy doit être inférieur strictement à 1. Alors, ici, on va essayer de tracer une figure sur R2, tel que le maximum de xy ne dépasse pas 1. C'est ici. Avec le y0. Tous les x ici, avec le y ça, alors tous ces y, jusqu'à ici, jusqu'à avoir 1 avec 1, ça, je vérifie la condition. Le maximum de tous les points ici, inférieur à 1. Ici aussi, tous ces points ici, tous les maximums, inférieur à 1. Ici aussi, tous les maximums de ici, et ici aussi, tous les maximums. Alors on trouve un carré. La norme 3, alors on trouve les boules vraies et les sphères vraies, qu'on sait déjà. Alors la sphère du centre A et de rayon R, c'est l'ensemble des x appartient à un espace métrique, dès que la distance entre x et A égale à R. Alors, exemple. Alors, dans R, menu de la valeur absolue, on a la sphère du centre A et de rayon R. Alors, c'est l'ensemble des x appartiennent à eux, tel que la valeur absolue de x moins 1 égale à R. Alors, c'est, puisque c'est déjà égal, alors c'est exactement les bornes 1 moins R, 1 plus R. Exemple. Alors, la sphère du centre 3 et de rayon 2, c'est les deux points 1 et 5. La sphère du centre 1 et de rayon 2, c'est moins 1, 3. C'est déjà vu. Alors, on a la sphère de centre A et de rayon R inter la boule ouverte de centre A et de rayon R égale à 8. La boule ouverte de centre A et de rayon R union la sphère, il nous donne
la boule fermée de centre A et d'arrière A. Alors, merci pour votre attention. On a vu les boules ouvertes et les boules fermées et les sphères. À la prochaine séance, on va voir le diamètre.